J'ai toujours voulu être une grande scientifique. Bon, quand on fait 1,57 m, on se dit qu'une petite scientifique, c'est pas mal non plus. Ça tombe bien, parce que je travaille sur des choses qui sont toutes petites elles aussi, les micro-ARN. Et pour vous expliquer ce que c'est, je dois vous emmener au cœur de la complexité des cellules. On compare souvent l'ADN à une grande bibliothèque, mais dans celle-ci, on n'emprunte pas de livres. On se contente de faire des photocopies des pages les plus intéressantes. Cela correspond dans nos cellules à de l'ARN messager. Des feuilles volantes photocopiées avec sur chacune d'entre elles un tutoriel pour réaliser un origami, les protéines. Il y a toutes sortes de protéines, des grues, des avions, des cocottes, et chacune dans les cellules a son rôle. Et les micro-ARN dans tout ça? Ce sont de toutes petites molécules. En termes d'échelle, si un ARN messager est une feuille A4, le micro-ARN, c'est une paillette. Et leur rôle, c'est de diminuer le nombre d'ARN messagers quand ils sont trop abondants. Pour ça, ils se fixent sur les feuilles qui ont été photocopiées en trop grande quantité. Et il y a dans nos cellules des broyeurs qui détestent quand ça brille et qui vont déchiqueter toutes les feuilles sur lesquelles se trouve la moindre paillette. Les micro-ARN permettent donc de contrôler le type et le nombre de protéines fabriquées par les cellules. Et ils sont particulièrement intéressants parce que les chercheurs se sont rendus compte que dans certains cancers, soit ils étaient trop nombreux, soit ils n'étaient plus là, ce qui dans les deux cas provoque un déséquilibre dans la proportion des protéines. Alors, ce qu'on aimerait faire pour mieux comprendre les cancers, c'est étudier ces déséquilibres dans chacune des cellules de la tumeur. Pour ça, on rassemble les feuilles photocopiées et on compte le nombre d'exemplaires de chacune. Mais pour savoir si les micro-ARN sont déréglés, il faut compter les paillettes. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est tout petit, ça colle partout. Et si tu ne les regardes pas sous le bon angle, tu ne les vois plus. Alors s'il faut compter les paillettes dans chacune des cellules de la tumeur, ce serait bien trop long et trop cher. Alors moi, je fais comme beaucoup de bibliothèques. Je passe au numérique. Je rassemble toutes les informations possibles à propos des micro-ARN. Ces données, je les nettoie, je les harmonise et je les combine. J'utilise ensuite de l'intelligence artificielle pour prédire le nombre de micro-ARN dans chacune des cellules. Bon, comme la plupart des IA, ça ne marche pas toujours super bien du premier coup. Alors je lui donne des informations en plus à mon algorithme. L'objectif, c'est de mieux comprendre les micro-ARN et leurs effets dans les cancers afin de développer des traitements qui permettront de mettre exactement la bonne dose de paillettes dans vos vies. Et qui sait, peut-être qu'à force de les prédire, ces micro-ARN, je finirai par en trouver un qui fera de moi une grande scientifique. Merci.